Euh, j'ai choisi ce thème-là du déni de grossesse parce qu'en fait, au départ, je ne savais pas moi-même qu'est-ce que c'était. J'ai lu un tout petit article, on disait qu'une femme avait accouché sans savoir qu'elle était enceinte. Et je trouvais ça assez extraordinaire, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle avait. Et en cherchant, et à force de chercher, je me suis dit que c'était une occasion de faire un portrait de femme qui pose question à la société. C'est quelqu'un qui veut faire des films. Il se trouve que je suis une femme, mais je pourrais être un homme. Enfin, je veux dire, je crois que c'est pas parce qu'il y a très peu de femmes en général à qui on donne des budgets dignes de ce nom pour faire des films il y a un problème réel, c'est celui-là, c'est qu'on ne nous donne pas l'argent pour faire des films importants, on nous donne un peu plus ou moins les miettes. Bon, il y en a quelques-unes maintenant qui y arrivent vraiment, hein, mais c'est très récent et c'est encore assez rare. Je crois qu'on n'est même pas un tiers en fait de femmes. Mais il se trouve que voilà, je suis une femme et j'ai envie de faire ça depuis que j'ai 16 ans et donc j'ai poussé le bouchon très loin, j'ai essayé d'arrêter avec le poste de script, de technicienne, et donc de passer vraiment plus loin dans mes rêves, quoi. C'est des choses que je voulais faire depuis toujours, je voulais faire des courts-métrages, je voulais faire des longs-métrages, et donc je me suis donné les moyens, en tout cas je les ai pris pour essayer de continuer. Celui que vous allez voir tout à l'heure de film, c'est mon deuxième long métrage. Voilà, maintenant je suis en préparation du troisième et ça a été très long en ce qui me concerne. Mon métier de script, ouais, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 22 ans, donc il y a longtemps. Je l'ai fait pendant 25 ans, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui sont connus et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris le plateau, comment on place la caméra, comment on parle à chaque technicien. Ça m'a appris aussi beaucoup le rapport avec les comédiens. Et ensuite, le métier de script, c'est un métier qui permet de savoir exactement quelle partie filmée va être intéressante au montage, en tout cas d'imaginer. On a la complicité du metteur en scène à ce moment-là. Donc c'est un bon poste pour apprendre. Presque mieux qu'être assistant, parce qu'assistant, il y a plein de problèmes techniques sur lesquels il faut... les gens doivent être là, il y a des histoires de dates, il y a un planning. En revanche, au niveau du travail de script, c'est vraiment la structure elle-même, la grammaire cinématographique qui est analysée, quoi. Et ça, c'est précieux pour... en tout cas, pour moi, ça a été précieux pour après. Il y a Ronnie Kabech, que j'ai beaucoup admiré, que j'admire toujours beaucoup. Par rapport à ce film aussi, c'est le procès de Viviane El Salem, qui était vraiment une de mes œuvres préférées. Enfin, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Après, c'est pas tellement une femme, en tout cas, c'est plusieurs, et c'est surtout des films en particulier qui m'ont marquée. Et il y a Nicole Garcia, que j'aime évidemment beaucoup, et il y a Claire Denis, qui pour moi est vraiment une très grande réalisatrice, cinéaste. Et il y en a énormément, mais maintenant il y en a un peu plus du moins. C'est vrai que je crois que Claire Denis, il y a quelque chose dans son cinéma qui est mystérieux et qui est très beau esthétiquement, qui a un choix de grammaire... de grammaire de cinéaste qui est vraiment intéressant. Là, comme ça, ne me viennent pas... il y a Breya pour certaines choses, mais ce n'est pas exactement ma sensibilité. Je la reconnais comme quelqu'un de très fort, quoi. Mais je crois vraiment, oui, c'est plutôt Nicole Garcia et Claire Denis.